Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, je me pose enfin pour vous faire ce podcast que je repousse depuis des semaines, des mois en vérité. Pour mille et une raisons, mais je pense aussi parce que j'en avais besoin, tout simplement, et que dans ce monde où on a tendance à tout partager, à l'instantanéité et à la spontanéité qui est évidemment merveilleuse, parfois on a besoin de garder les choses pour soi, en soi, de se laisser les traverser avant de pouvoir les partager. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de vivre les choses, de les intégrer, de les traverser. Et là, c'est vraiment ce terme-là pour pouvoir ensuite les partager. Si j'en ai envie, il n'y a pas tout qu'on est obligé de partager. Bref, je suis déjà en train de blablater pour éviter de vous en parler. Vous le savez ou pas, mais ces 10 derniers mois, presque cette dernière année en réalité, a été extrêmement chaotique. J'ai eu l'impression d'être dans une tempête constamment. Un tourbillon que je maîtrisais pas, qu'à la fois j'avais enclenché, déclenché, mais qu'en même temps je subissais. Ça a été des bouleversements émotionnels et personnels qui ont chamboulé mon quotidien, chamboulé mes habitudes, chamboulé qui j'étais aussi. Et sans entrer dans les détails, parce que ma vie privée est et restera privée, j'ai dû prendre des décisions qui ont été vraiment compliquées, vraiment douloureuses. Et en vérité, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi lourdes, douloureuses pendant autant de mois. Ce que je peux vous dire, c'est que parfois les plus grandes et douloureuses décisions qu'on a à prendre, elles se font pas dans la douleur. La douleur, elle est là, mais c'est plus de la souffrance que l'on se crée après. Mais surtout que là, parfois, on doit prendre des décisions quand tout va bien. Et je crois qu'autant quand on souffre et que clairement, il y a un problème dans notre vie, bah oui, c'est douloureux, on doit arracher le sparadrap, mais on y va et on sait qu'il y a un vrai problème. Mais quand tout va bien, qu'on n'a pas de vraie raison, qu'on a coché les cases, que notre vie personnelle, relationnelle et entrepreneuriale, dans mon cas, que tout va très bien, mais qu'on sent qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas vraiment nous, et qu'on prend la décision de tout foutre au placard, de tout arrêter. De mettre fin d'une certaine manière à ce qui nous rendait heureuses avant, mais qui aujourd'hui nous rend à la fois heureuses et malheureuses, et que le côté, on va dire négatif, est plus grand, en tout cas on a la sensation qu'il devient plus grand que le côté positif, et qu'on fait le choix de se séparer, de mettre fin à un projet, à une situation, à une relation, peu importe quelle qu'elle soit. Mais en fait c'est compliqué quand tout va bien. Et c'est compliqué quand pendant des semaines, on repense à ce qui allait bien et on se dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'aurais pas dû continuer ? Est-ce que j'ai pas abandonné trop vite ? J'aurais dû persévérer ? Peut-être. Peut-être pas. Et on saura jamais. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué de se persuader qu'on a pris la bonne décision et d'être persuadé qu'on a pris la bonne décision et en même temps avoir cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Et si ? Et si t'étais resté ? Et si t'avais continué ?» Et bien ici, on ne sait pas. Mais on a fait le choix. Et on n'a certainement pas fait ce choix pour rien. Et c'est que quand on a pris cette décision, elle était juste pour nous. Et bien souvent, moi c'est ce que je remarque, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais bien souvent j'ai tendance à enjoliver le passé, par exemple là, d'une relation, de me rappeler juste de ce qui allait et d'oublier d'une certaine manière ce qui n'allait pas, ce qui allait moins, et ce qui m'a fait faire ce choix-là. Et donc ça, c'est compliqué. Et tout ça pour vous dire
que cette tempête émotionnelle et personnelle dans ma vie intime a évidemment créé une tempête dans ma vie entrepreneuriale. Et celle-là non plus, je m'y attendais pas. Parce que je pensais que tout était lié à une seule cause et que, en la mettant de côté, en passant à autre chose, j'allais tout régler. Et non. Pas du tout, que nenni, comme on dit, ou pas, personne ne dit ça, bref. Tout ça pour dire que je me suis retrouvée avec beaucoup de difficultés intérieures, et en même temps avec une entreprise où je me suis rendu compte que là aussi ça n'allait pas, parce qu'évidemment quand émotionnellement on va pas bien, quand énergétiquement on va pas bien non plus, ça a un impact sur notre business, notre activité. Alors que je pensais que ça allait me donner un regain d'énergie, un nouvel élan, je me suis retrouvée avec encore moins d'énergie, avec beaucoup de cicatrices à penser, et de penser à penser aussi, de pensées qui émergeaient d'un peu partout et qui là aussi étaient parfois compliquées à gérer et à accueillir. Donc ouais, moins d'envie, moins d'énergie pour mon activité. Du coup forcément aussi je prenais moins de temps de communiquer, j'avais moins d'envie de communiquer sur les réseaux, sur le podcast, sur Instagram, en newsletter, etc. Et je ressentais une forme de lassitude et de morosité. Et au bout de toutes ces années d'entrepreneuriat et même de vie, je me connais assez pour savoir que quand je ressens cette lassitude, cette morosité, que je perds le sens, que je perds la joie de ce que je fais, c'est qu'il y a profondément quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, j'arrive plus à continuer en faisant semblant, en me forçant à quoi que ce soit, en me forçant à continuer ce qui fonctionnait avant ou ce que les autres font, ou juste à faire semblant, j'y arrive pas. Et je me suis retrouvée devant cette entreprise que j'avais créée, que j'avais fondée, que j'avais aimée et que j'aimais encore éperdument. Et toutes ces clientes aussi qui étaient encore là ou que j'avais pu accompagner durant toutes ces années et que j'avais aimé et qui me faisaient encore vibrer. Sauf que même si la base, le socle en profondeur, c'était toujours aligné, c'était toujours là, c'était toujours vrai, la surface, la manière de faire ne me correspondait plus. J'avais plus de conscience, j'étais en mode pilote automatique en fait. Et donc là, encore une fois, j'ai dû faire des choix. J'ai dû prioriser, j'ai dû mettre de côté et j'ai choisi mes priorités qui étaient évidemment moi et les clientes que j'accompagnais à ce moment-là. Et le reste, je l'ai mis entre parenthèses. J'ai continué à communiquer de ci, de là, avec parfois moins d'ardeur, moins de joie, moins de créativité, mais j'étais là, c'était plus ou moins juste, honnêtement, voilà. Mais ça me permettait au moins de rester dans une routine, et je crois que c'est important de ne pas non plus enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti ce besoin-là je devais rester en mouvement, par moi-même, pour moi-même, rien que ça. Et du coup, le reste de mon activité, ça en a pâti, notamment mon équipe. J'ai dû rétrécir mon équipe, me séparer de certaines personnes. Et là aussi, c'est des personnes que j'aime encore énormément et je sais que voilà, je pourrais les appeler à nouveau quand j'en aurai besoin et qu'elles seront là et on y restait en très bons termes. Mais néanmoins, c'est toujours douloureux de se séparer d'humaines exceptionnelles. Mais quand on n'a plus la place, quand on n'a plus l'espace en fait, de les manager, de les accompagner, voilà, en fait, une entreprise et des personnes, une équipe, ça ne tourne pas tout seul. C'est pas parce que les gens sont autonomes et savent quoi faire qu'ils ont plus du tout besoin de nous. Non, moi j'ai envie d'être là pour mes équipes, de les soutenir, de les embarquer dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat et ma société. J'ai pas envie de les mettre de côté en mode fais ci, fais ça et puis basta, envoie-moi ça, mais on parle pas. Enfin non, j'ai besoin d'avoir des relations humaines, que ce soit dans ma vie personnelle, avec mes clientes, et avec mon équipe aussi, évidemment. Donc pour moi, c'était pas réglo, d'une certaine manière, d'être une manager de merde qui leur balance des trucs à faire et qui attend juste que ce soit fait. Non, c'est pas OK. Donc, en plus de tout ça, j'ai dû me séparer de certaines personnes, ce qui veut dire aussi, moi, avoir plus de tâches à faire pour continuer de faire tourner la société. Donc là, pareil, à ce manque d'énergie et cette morosité et ces complications, je me rajoutais quand même encore ça.
Et ça m'a aussi forcé à modifier mon business model. C'est-à-dire qu'avant, j'avais à la fois des programmes et des formations en ligne, des séances de coaching un peu coup de boost, qui s'appelle le tremplin, qui est une séance, on va dire, à l'unité pour aller sur une problématique bien spécifique. Et j'avais évidemment le coaching individuel et le coaching de groupe. Donc ça, globalement, c'est depuis plusieurs années maintenant, mon business model diversifié entre du passif, entre guillemets, des revenus passifs avec les formations, les programmes en ligne qui sont automatisés d'une certaine manière, et les choses où je vends mon temps avec les coachings individuels et les coachings de groupe. Et là, pareil, j'ai dû simplifier et aller à l'essentiel aussi de ce business model parce que je ne pouvais pas tout gérer. Je reste une humaine et là, en plus de gérer mon activité, je devais accueillir tout ce que je ressentais. Donc, tout ça a aussi fait qu'il y a eu beaucoup moins de ventes. Que, évidemment, du coup, mes programmes et mes formations se vendaient moins, que j'avais moins d'espace pour accueillir des clients. Du coup, j'avais moins de clientes parce que moi, quand j'accueille quelqu'un, quand j'accompagne une personne, une entrepreneur, j'ai besoin d'être présente réellement, sincèrement pour elle, de l'accompagner, de brainstormer, d'avoir l'espace, d'avoir l'esprit aussi qui est là à ses côtés. Donc par respect pour elle et moi, enfin oui, elle avec un S et moi, j'ai aussi réduit le nombre de personnes que j'accompagnais et donc le chiffre d'affaires qui avec tout ça a aussi baissé. Donc cette tempête personnelle a créé une tempête entrepreneuriale. Et cette tempête entrepreneuriale m'a entraînée dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux où je communiquais moins, j'avais moins de clientes, je faisais moins de ventes, j'ai dû réduire l'équipe. Et donc, ça crée un espèce de tourbillon dans lequel c'est très compliqué de sortir. Et là aussi, ça a été douloureux à accepter, à accueillir quand depuis des années, notre chiffre d'affaires est en pleine croissance, quand on recrute de plus en plus, quand tout va bien. Et que là, on se retrouve un peu... Voilà, ça fait gagner en humilité, clairement. Ça permet de se remettre en question aussi, et c'est hyper important. Néanmoins, c'est pas méga agréable non plus, je pense que vous l'imaginez bien. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, tout ça, c'était surtout de la surface. Et je le savais, globalement, les fondations, le socle, la base, l'essence de mon entreprise, elle est là. Elle est là dans mes tripes, elle est là dans mon cœur. C'était une certitude que j'allais continuer, peut-être différemment, autrement, avec plus de recul, avec plus de temps aussi, et que là c'était une mauvaise passe, mais que ça allait revenir. Et aujourd'hui, c'est là où je suis. Et pour ça, j'ai dû traverser encore pas mal de questionnements et accepter de mettre du temps, de donner du temps, de donner de l'espace. Parce que ça prend du temps de prendre du temps. Ça prend du temps de prendre du recul sur ce que l'on fait, sur qui l'on est. Et en même temps, c'est nécessaire et vital pour créer quelque chose d'aligné, de pérenne, qui impacte le monde, qui impacte les gens et qui en même temps nous nourrit, nous aussi, intérieurement. Et pour ça, du coup, la première étape, c'est de tout mettre à plat et de s'avouer la vérité. De s'avouer d'abord à soi-même, parce que c'est facile. C'est presque plus facile de se mentir à soi que de mentir aux autres. Et là, j'ai eu 2 grosses prises de conscience ces derniers mois. La première, que je savais d'une certaine manière, mais que là j'ai pris en pleine figure, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une conquête identitaire. Et par là, j'entends que derrière toutes ces complications, derrière toute cette superficialité dont je vous ai parlé, le business model, la communication, les stratégies, les ventes, etc., il y a quand même, mine de rien, une explication encore plus profonde qui est intérieure et qui est dure à s'avouer. C'était une question d'identité, de mon identité, qui a évolué au cours de ces dernières années, qui a grandi, qui a mûri, qui s'est construit. Je suis passée d'une jeune femme, quand je me suis lancée, à une femme aujourd'hui. Sauf que mon entreprise, c'est comme si je l'avais laissée dans le passé. C'est comme si je l'avais laissée dans ce qui était facile, confortable, acquis. Et aujourd'hui, j'ai besoin de la reprendre avec moi, de la réaligner
à la femme que je suis aujourd'hui, aux ambitions que j'ai, à la vie que je veux me créer, qui est beaucoup, beaucoup moins dans les paillettes et dans le besoin d'être vue, d'être reconnue, d'être acclamée presque d'une certaine manière, d'être valorisée pour qui elle est, parce que ma valeur se contenait dans les yeux des autres, parce que j'ai grandi comme ça et que je sais que je ne suis largement pas la seule à avoir grandi et s'être construit basé sur ses succès, sur ses félicitations, sur ses bonnes notes à l'école, sur le regard des autres qui s'émerveillent et qui, au-delà de s'émerveiller, c'est aujourd'hui, je cherche peut-être l'émerveillement, l'inspiration. Avant, je voulais éblouir et épater. Honnêtement, c'était ça. Mais j'en ai plus besoin. Parce que qui je suis ne dépend plus de la valeur que les autres me donnent. Aujourd'hui, je la connais. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de la chercher, de la prouver, de la voir dans le regard des autres. Encore une fois, elle est là. Cet amour et cette évidence et cette estime de moi et cette confiance que je me porte qui sont inébranlables. Et ça fait du bien. Et ça, mon entreprise, elle l'a pas encore capté. Je lui ai pas encore donné. Je suis encore restée dans cette fille hyper légère, joviale, un peu bisounours, c'est que je suis encore au fond, mais il y a autre chose. Il y a une femme aujourd'hui. Il y a une femme qui a envie et besoin d'être entourée, il y a une femme qui a envie de redonner. Avant, je voulais être vue, je voulais montrer. Maintenant, j'ai envie et besoin de donner et de recevoir aussi. Et donc, c'est vers ça que je m'emporte, que j'emporte mon entreprise aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, vous allez voir. Il y a plein de projets, enfin en tout cas un gros là d'abord, on va commencer step by step, hein. Un gros qui va arriver et qui me met dans une joie, comme ça fait très 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 longtemps que j'ai pas connu. Et que c'est bon de retrouver cette vibration, cette évidence, cette confiance et cet élan du cœur et des tripes. Là, ça fait du bien, vraiment, de ressentir tout ça. Donc, c'est cette première prise de conscience-là que l'entrepreneuriat est une conquête identitaire constante. Et la deuxième chose, c'est le paradoxe de l'entrepreneuriat. Le plus simple, pour faire du business, c'est de vendre des choses basées sur les souffrances des autres. Mais c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire personnellement. Moi, je veux porter, je veux soutenir, je veux permettre de construire, de grandir, permettre aux entrepreneurs qui sont déjà lancés d'aller encore plus haut, encore plus loin, encore plus profondément aussi à l'intérieur d'eux-mêmes pour créer du vrai, pour créer du grand. À la fois générer de l'argent, évidemment, parce que c'est le but d'une entreprise et j'ai aucune honte à ça. Et en même temps pour contribuer à quelque chose qui nous dépasse. Vraiment construire l'alliance des deux. De croître. Je veux accompagner, continuer d'accompagner parce que les personnes qui sont venues à moi ces dernières années sont exactement dans cette énergie-là de vouloir croître, connaître une croissance, mais pas la croissance capitaliste basée sur le profit et la puissance et le pouvoir et l'argent, mais une croissance dans tous les sens du terme. Une croissance qui signifie grandir, qui signifie aimer, qui signifie oser se découvrir, générer de la valeur, permettre aux autres d'avancer tout en soi-même se sentant vibrer. Et honnêtement, c'est là où je suis la meilleure aussi avec mes coachés. C'est quand je sens cette évidence à l'intérieur d'elle-même et cet élan du cœur et des tripes que là c'est bon. Je peux me dédier à elles et leur donner toutes les clés, les connaissances, les compétences, les ressources, les contacts que je peux avoir pour qu'elles, à leur tour, puissent aller encore plus loin, amplifier tout ce qu'elles ont déjà créé. Et c'est compliqué, c'est délicat, parce qu'à la fois, c'est moins facile de vendre ça, de vendre du vrai, de la sincérité, ce qui vient des tripes et du cœur, plutôt que des solutions ou le fait de combler des besoins et des souffrances. Et puis en plus de ça, et je vous en reparlerai peut-être, mais je me reconnais pas plus dans mon activité, enfin dans ce que je vois du coaching business, comme on dit, autour de moi, avec deux grands mondes qui s'opposent un peu, soit le côté businessman un peu à l'américaine avec l'argent et vendre des manières de vendre toujours plus. Et puis de l'autre côté, hyper spirituel, qui parle de destinée, de loi de l'attraction, de
un peu trop perché aujourd'hui pour moi, et même si je suis quelqu'un de spirituel, enfin voilà, j'ai plein de croyances et plein d'objets qui me raccrochent à ça dans ma vie, et j'aurais même pas besoin de ces objets, on n'a pas besoin de ça du tout, de pierres, d'oracles, de tarot, de je sais pas quoi, d'encens et de sauge pour être spirituel, hein, qu'on se le dise, mais bref, je suis ces deux femmes-là, je suis une femme à la fois extrêmement terre à terre, et en même temps une personne un peu connectée, si on veut. Mais ouais, je me retrouve pas en fait. Je me retrouve pas sur mon marché. Et ça aussi, ça m'a bloquée. Je me suis dit, mais je suis un peu au milieu de tout ça. Je suis à la fois hyper engagée et en même temps, j'ai envie de rayonner. J'ai à la fois la conviction qu'on peut générer de l'argent et en même temps contribuer à plus grand, sans s'enrichir, en même temps s'enrichir soi-même quand même. Donc voilà, un joyeux mélange, complètement incohérent et du coup complètement humain aussi en même temps. Donc pas facile quand en plus toi t'es complètement secoué dans ta vie et que tu te sens à l'encontre de tout dans ton marché, de trouver du sens. Et pourtant aujourd'hui, je suis là et j'ai pris ce recul. Je me suis permise de continuer, de ralentir, mais en y mettant de la conscience plutôt qu'en le subissant. Parce que là, j'ai dû ralentir toutes ces dernières années par nécessité en fait, émotionnelle et énergétique. Là, ces dernières semaines, j'ai pris le temps de prendre du temps avec conscience pour pouvoir restructurer mon entreprise aussi. Ça veut dire revoir mon business model avec toujours ces coachings individuels qui sont aujourd'hui ce qui me nourrit le plus, avec peut-être, et je vous spoil un peu, le retour de l'accompagnement en groupe avec une toute autre manière de faire, encore plus diversifiée, élaborée, profonde aussi que ce que j'ai pu faire par le passé, qui était déjà très beau, très chouette, qui a accompagné des dizaines, voire des centaines de femmes en ces quelques années, des centaines de femmes, oui, dans leur chemin entrepreneurial. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ça et de l'emmener encore plus loin. Et puis à côté de ça, il y a toujours quelques tunnels de vente automatiques et pas mal d'automatisation que j'avais mis en place. Et merci, parce que ça m'a aussi permis d'avoir du revenu pendant cette décroissance forcée, qui fait du bien aussi, hein. Mais comme dit, voilà, on a aussi des besoins, et quand je dois me payer un loyer, payer mon équipe, il fallait quand même de l'argent. Ça me permet aussi de me restructurer au niveau de la communication, peut-être de communiquer moins ou différemment. Vous allez voir aussi dans la suite de ce qui va se passer. C'est avec tout ça accepter de perdre des clients, de perdre des abonnés, de perdre du chiffre d'affaires, de perdre beaucoup, mais de gagner encore plus. Parce que cette sérénité, parce que cette joie, parce que cette sensation de s'être retrouvé soi, elle n'a pas de prix. Et pour rien au monde, je n'échangerai la paix de l'esprit, la clarté aussi, et l'envie de vivre chaque matin, de se réveiller avec cette étincelle à l'intérieur de soi, contre tout l'or ou la notoriété ou le pouvoir du monde. J'en ai rien à secouer. Ouais. Et c'est beau et c'est bon, et ça soulage aussi d'avoir ce sentiment à l'intérieur de soi, parce qu'il n'y a plus cette course effrénée au plus, à l'argent, etc. Il y a juste qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que là je veux offrir, et ça change tout. Donc voilà un peu pour moi, dans ce que j'ai traversé ces derniers mois. Évidemment, vous allez voir aussi les conclusions de tout ça au fur et à mesure des semaines qui arrivent, des choses qui vont changer, des choses qui vont revenir. J'espère que ce podcast vous aura soit aidé, soit apaisé, soit peut-être éviter certaines erreurs, ou simplement vous laisser les vivre, mais juste savoir que c'est pas grave, que c'est normal, que vous allez rebondir. Vous laisser quelques clés, et puis une ressource que j'ai créée qui m'a énormément aidée aussi ces derniers mois. C'est le tableau de bord Amplify, que je m'étais créé il y a quelques années quand, pareil, je traversais une passe un peu compliquée, que j'ai mis à jour il y a quelques mois pour mes clientes avancées, donc les entrepreneurs que j'accompagne qui ont déjà des très bonnes bases d'entreprise et qui veulent aller encore plus loin, et que j'ai décidé de vous offrir aussi, en tout cas en grande partie, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes et profondes et qui ne seraient pas possibles
de donner sans les expliquer en profondeur. Et donc, j'ai fait une synthèse en fait de ce document, de ce tableau de bord qui permet à la fois d'avoir une vision globale de son activité, de faire le point sur tout ce que l'on a créé, sur tout ce que l'on veut faire aussi et d'apprendre à prioriser, à réaligner, à amplifier tout ce qui est et puis à continuer d'avancer dans sa direction à soi pour créer son succès à sa manière. Donc si ça vous intéresse d'avoir ce guide, cette checklist, ce tableau de bord qui m'a été énormément utile et qui devient très vite un des meilleurs coéquipiers de mes clientes, je vous le laisse dans les notes de l'épisode. Il y aura juste un lien pour y accéder. Voilà, c'est un peu mon cadeau de retour pour vous. Ça fait du bien de pouvoir vous déposer aussi tout ça. J'espère que vous êtes encore là. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me faire part de vos retours, simplement me dire que vous êtes restés jusqu'au bout. Et puis tant que vous êtes sur Instagram, pensez à partager le podcast autour de vous. C'est la meilleure manière à la fois de soutenir mon travail et de permettre à d'autres entrepreneurs de le découvrir. Pensez aussi à mettre une petite note et des étoiles sur votre application de podcast, notamment si vous êtes sur Apple Podcast et ou sur Spotify. C'est eux un peu les géants des podcasts qui déterminent quel podcast est bien ou pas, quel podcast qu'ils vont mettre en avant. Donc là encore, ça vous prend 2 secondes et demie. Et pour moi, ça a un impact énorme. Donc merci à toutes celles qui le font, qui l'ont fait et à vous qui allez le faire. Et puis sur ce, on se retrouve tout de suite sur Instagram et mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode Derrière la lumière.